12 000 milliards de dollars, c'est le prix gigantesque qu'aurait exigé la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une annonce explosive qui pourrait redessiner l'équilibre mondial et provoquer une rupture majeure entre les dirigeants impliqués. Le 13 février 2026, une révélation diplomatique secoue la planète. Moscou aurait proposé un accord colossal aux États-Unis, présenté comme un moyen d'acheter la paix. Une initiative sans précédent dans l'histoire moderne des négociations internationales. Mais derrière cette somme historique se cache une réalité bien plus complexe. Car cette proposition ne divise pas seulement les puissances mondiales, elle met également en lumière une scission profonde entre les dirigeants, opposant deux visions radicalement différentes de la fin du conflit, une paix négociée par la puissance économique contre une paix fondée sur la souveraineté nationale et les garanties de sécurité. Quand on parle de 12 000 milliards de dollars, il faut bien comprendre l'ampleur du chiffre. Pour comparaison, cela représente plusieurs années de PIB de nombreux pays européens. C'est davantage que le coût cumulé de nombreuses guerres modernes. Nous ne sommes plus dans un simple plan de reconstruction. Nous sommes face à une proposition capable de remodeler l'économie mondiale sur plusieurs décennies. Selon les informations révélées le 13 février 2026, cette somme ne correspondrait pas à un simple transfert financier immédiat. Il s'agirait plutôt d'un vaste programme structuré autour de plusieurs axes stratégiques. Premier axe, l'énergie. La Russie, puissance énergétique majeure, chercherait à repositionner ses exportations dans un cadre contractuel de long terme avec des garanties américaines et internationales. Gaz, pétrole, infrastructures de transport, modernisation de réseaux, tout serait intégré dans un partenariat économique élargi. Deuxième axe, la reconstruction et les investissements industriels. Une partie des montants évoqués concernerait des projets d'infrastructure, de reconstruction territoriale et de coopération technologique. L'idée serait de transformer un champ de bataille en zone d'investissement massif, créant une interdépendance économique suffisamment forte pour dissuader toute reprise du conflit. Troisième axe, la levée progressive des sanctions. C'est probablement le point le plus sensible. En échange de ce méga-accord, Moscou chercherait à obtenir un allègement graduel des sanctions occidentales imposées depuis le début du conflit. Ce mécanisme serait conditionné à différentes étapes politiques et sécuritaire. Mais derrière cette architecture financière impressionnante, une question centrale surgit: qui contrôlerait réellement ce processus ? En réalité, cette proposition dépasse largement le simple cadre ukrainien. Elle touche à l'équilibre global entre les grandes puissances. Elle pose la question du rôle des États-Unis dans la résolution du conflit et surtout, elle interroge sur la nature même des négociations contemporaines. Sommes-nous entrés dans une ère où les conflits se règlent à coups de milliers de milliards ? Ce chiffre de 12 000 milliards n'est donc pas seulement spectaculaire, il symbolise une bataille d'influence, une stratégie de repositionnement international et un test majeur pour la diplomatie mondiale. Et c'est précisément ce qui rend cette annonce du 13 février 2026 aussi explosive. Derrière les chiffres vertigineux et les projections économiques, ce dossier révèle surtout une fracture personnelle et stratégique entre deux hommes, le président russe, Vladimir Poutine, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Deux visions du monde, deux stratégies, deux récits totalement opposés. Du côté de Moscou, la logique serait claire: transformer un rapport de force militaire en levier diplomatique et économique. En proposant un accord colossal aux États-Unis, Vladimir Poutine chercherait à repositionner la Russie comme interlocuteur incontournable, capable de négocier directement avec Washington. L'objectif implicite, replacer la Russie au centre du jeu stratégique mondial en contournant partiellement Kiev dans les discussions majeures. Mais pour Volodymyr Zelensky, cette approche serait inacceptable, car accepter qu'un accord structurant pour l'avenir de l'Ukraine soit négocié principalement entre Moscou et Washington reviendrait dans cette lecture à marginaliser la souveraineté ukrainienne. Et c'est là que la scission devient profonde. D'un côté, une vision pragmatique et transactionnelle, la guerre comme variable stratégique, la paix comme produit d'un immense compromis financier. De l'autre, une vision existentielle, la guerre comme question d'indépendance nationale, la paix comme garantie de sécurité durable et non comme simple arrangement économique. Cette divergence ne serait pas seulement diplomatique, elle serait presque philosophique.
Pour Moscou, un méga accord économique pourrait figer la situation et instaurer une nouvelle stabilité basée sur l'interdépendance financière. Pour Kiev, un tel schéma pourrait créer une dépendance structurelle et affaiblir les garanties sécuritaires à long terme. La tension entre ces deux positions révèle une réalité plus large. Le conflit ukrainien n'est pas seulement territorial ou militaire, il est aussi narratif et symbolique. Chacun des deux dirigeants parle à son opinion publique, à ses alliés et à l'histoire. Cette proposition du 13 février 2026 agit donc comme un révélateur. Elle met en lumière non seulement un désaccord stratégique, mais une rupture de confiance totale, une fracture où chaque camp considère que l'autre tente d'imposer sa propre lecture de la paix. Et tant que cette scission restera aussi profonde, même 12 000 milliards de dollars pourraient ne pas suffire à combler l'écart, car au-delà de l'argent, ce qui se joue ici, c'est la définition même de la victoire et la manière dont l'histoire retiendra la fin de cette guerre. Si cette proposition financière gigantesque fait autant de bruit, c'est aussi parce qu'elle place les grandes puissances occidentales dans une position extrêmement délicate. Car derrière la question de la paix en Ukraine se joue en réalité une confrontation stratégique beaucoup plus large, l'équilibre du pouvoir mondial au XXIe siècle. Pour les États-Unis, accepter d'entrer dans une logique de négociation structurée autour d'un accord économique massif représenterait un tournant diplomatique majeur. Washington devrait alors arbitrer entre plusieurs priorités contradictoires, soutenir pleinement son allié ukrainien, maintenir la pression stratégique sur Moscou et éviter une escalade prolongée qui continuerait de peser sur l'économie mondiale et la stabilité internationale. Du côté européen, les positions apparaissent également complexes. Certains États, fortement touchés par les conséquences économiques de la guerre, notamment sur les prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, voient dans toute initiative diplomatique une opportunité d'accélérer la fin du conflit. D'autres, au contraire, redoutent qu'un accord trop rapide ne crée un précédent dangereux en envoyant le signal que la pression militaire peut conduire à des concessions stratégiques majeures. Cette divergence d'intérêts complique considérablement les discussions. Chaque capitale analyse la proposition non seulement à travers le prisme ukrainien, mais aussi en fonction de ses propres enjeux énergétiques, économiques et sécuritaires. Dans ce contexte, les organisations militaires et les alliances internationales observent la situation avec une extrême prudence. Une négociation économique de cette ampleur pourrait modifier durablement les rapports de force, redéfinir certaines coopérations stratégiques et transformer la manière dont les conflits internationaux sont résolus à l'avenir. C'est pourquoi, malgré l'ampleur spectaculaire des montants évoqués, les discussions avancent lentement. Les diplomates savent qu'un accord mal calibré pourrait stabiliser temporairement la situation tout en créant de nouvelles tensions à long terme. Ainsi, la proposition révélée le 13 février 2026 ne constitue pas seulement une initiative financière impressionnante, elle représente un véritable test pour l'ordre international actuel, un moment où chaque grande puissance doit décider jusqu'où elle est prête à aller pour accélérer la fin de la guerre, sans compromettre ses propres équilibres stratégiques. À ce stade, 3 scénarios principaux sont envisagés par les analystes internationaux, chacun pouvant profondément influencer l'avenir du conflit et l'équilibre géopolitique mondial. Premier scénario, un accord progressif. Dans cette hypothèse, les discussions diplomatiques aboutiraient à un compromis partiel accompagné d'étapes successives, cessez-le-feu, garantie sécuritaire, levée graduelle de certaines sanctions et lancement de projets économiques internationaux. Un tel accord ne mettrait pas immédiatement fin à toutes les tensions, mais pourrait enclencher un processus de stabilisation sur plusieurs années, transformant progressivement la confrontation militaire en rivalité politique et économique. Deuxième scénario, le blocage diplomatique. Il est également possible que les positions restent trop éloignées pour permettre un compromis. Les divergences sur les questions territoriales, les garanties de sécurité et les conditions économiques pourraient empêcher toute avancée significative. Dans ce cas, les négociations continueraient sans résultat concret, tandis que le conflit entrerait dans une phase prolongée d'usure stratégique, déjà observée dans plusieurs crises internationales de longue durée. Troisième scénario, une phase de tensions accrues. Si les propositions diplomatiques échouent et que chaque camp estime ne pas avoir obtenu de concessions suffisantes, le risque d'une nouvelle montée des tensions ne peut être exclu.
Cette situation pourrait se traduire par un renforcement des pressions économiques, des repositionnements militaires ou une intensification des rivalités entre grandes puissances, même en l'absence d'escalade directe à grande échelle. Ces trois trajectoires bien montrent que l'annonce du 13 février 2026 ne constitue pas seulement une proposition spectaculaire, elle représente un moment charnière, un point où les décisions politiques prises dans les mois à venir pourraient déterminer la forme que prendra la sécurité internationale pour les années, voire les décennies à venir, car au-delà des montants évoqués et des négociations en cours, une question demeure. La communauté internationale parviendra-t-elle à transformer cette initiative en véritable opportunité diplomatique ou assisterons-nous à une nouvelle phase d'incertitude stratégique mondiale? 12 000 milliards de dollars. Derrière ce chiffre vertigineux se joue bien plus qu'une simple négociation diplomatique. Il s'agit d'un moment charnière de l'histoire contemporaine où les grandes puissances testent de nouvelles formes de résolution des conflits mêlant pression militaire, influence économique et stratégie politique globale. L'annonce révélée le 13 février 2026 restera peut-être comme le point de départ d'un tournant majeur, soit le début d'un processus diplomatique capable de transformer un affrontement armé en équilibre stratégique durable, soit une tentative spectaculaire qui n'aura fait que révéler l'ampleur des divisions entre les dirigeants et la profondeur des rivalités internationales. Une chose est certaine, les décisions prises dans les mois à venir pourraient redessiner durablement la carte des alliances, des rapports de force et de la sécurité mondiale. Pour suivre les analyses claires, approfondies et comprendre les coulisses des grandes décisions internationales, abonnez-vous dès maintenant à France Actu Plus TV, parce que derrière chaque annonce mondiale, il y a toujours une réalité stratégique que peu de gens prennent le temps de décrypter.